Après, quelle perception avez-vous du RDPC? Perception que j'ai du RDPC, c'est que RDPC est un gros malade. Le RDPC n'a pas de petits bobos. 40 ans après, ce n'est plus la thérapie du sparadrap qu'il va falloir appliquer au RDPC. C'est une thérapie de choc et c'est une affaire de tous. Tous les militants du RDPC devraient se pencher sur le lit du RDPC parce que ça ne va pas. Vous savez pourquoi il y a eu push en 1984? Globalement, pour les divergences entre le président Ahidjo, l'ex-président Ahidjo et Paul Biya, donc vous avez une autre option. C'est laquelle alors? C'est parce que la malgouvernance faisait déjà son lit dès l'arrivée du président Biya. Souvenez-vous de cette phrase des pushistes. La bande à Biya se comporte comme s'il fallait rapidement se bourrer les poches avant qu'il ne soit trop tard. Et 14 ans après, les pushistes avaient raison. Les camarades du président Biya, ses camarades de séminaire, le RDPC n'existait pas encore, parce que le RDPC, qui ne pense pas qu'ils vont hériter seulement de l'actif du président Biya avant la création du RDPC, non, ils héritent également de l'actif. La malgouvernance était déjà là. Et les gens pillaient, comme pour dire à nous le tour. Et ça a continué. Et quel était le problème? C'est le casting qui n'était pas bon? Est-ce que le président Biya ne s'est-il pas bien entouré pour lancer le RDPC en 85 à Bamenda, ou bien on connaît le débat avec le professeur Georges Nago qui disait qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Est-ce que là, il n'y a pas de problème à ce niveau? Non, le problème, c'est que le président a été pris de court par les siens. Tous ces gens-là, les Ngango, les Singako, tout ce monde-là, se sont comportés comme des gens qui disent à nous le tour. Et ils les ont pillés sans réserve. Ils ont commencé à pied. Quand le président est saisi de ces situations, il va demander les preuves. Et ça va prendre 14 ans. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà un problème dans la mutation entre UNC, RDPC, la mutation de l'UNC au RDPC? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Le président Biya n'a jamais créé un parti politique. Oui, mais peut-être aussi que c'est là le président Biya n'a jamais créé un parti politique. C'est pour ça que le RDP, l'UNC devient le RDPC. Donc, il a hérité de tout, et des hommes, et des tests. Et des tests et de tout. Donc, le président a toujours eu un regard lointain de ce parti. Mais quand il faut s'en servir pour reconquérir le pouvoir. Donc, on peut dire que le président est d'abord fonctionnaire. Il est fonctionnaire plutôt que militant. Il s'est toujours comporté comme ça. Oui. On n'a jamais vu le président en tenue du parti. On n'a jamais vu en tenue du parti, même quand il est en campagne. Donc, il a gardé son statut de fonctionnaire, et celui de militant, c'est quand il peut donner des directives. Donc, le RDPC est malade. Il faut le soigner. Et ces maladies sont devenues tellement graves. Vous savez, quand on a créé le RDPC, on a cru pouvoir trouver l'emblème. On a conçu la flamme. Cette flamme qui était censée guider, servir de lumière, de guider, est devenue plutôt des flammes incandescentes qui ont tout embrasé dans le pays. Sur le plan économique, au moins 100 fleurons de l'économie du Cameroun sont allés ont mis la clé sous le paillasson. Mais il y a eu la crise quand même qui est passée par là. Non, avant que la crise n'arrive. Vous pensez que ces structures n'auraient pas pu résister à la crise? Prenons le cas de la Camer. La Camer était, à cette époque, la 6e compagnie aérienne au monde. Et aujourd'hui, on se retrouve, on a juste changé de nom. C'est toujours la Camer. Donc, toutes ces sociétés, comment vous pouvez expliquer qu'au niveau du chemin de fer, on a perdu de l'argent pendant des années, les premières années de règne de Paul Biya, on a perdu de l'argent, mais dès qu'on a privatisé Camtel, ces Sud-Africains ont gagné en 2 ans ce qu'ils avaient escompté gagner en 5 ans. Donc, vous comprenez que la malgouvernance était au rendez-vous. Et le président n'a pas fait grand-chose pour combattre la malgouvernance jusqu'au moment où il a lancé l'opération Épervier. Et aujourd'hui, on se pose même la question de savoir si c'était judicieux de lancer l'opération Épervier. Puisque les gens vont continuer à aller en prison. On retrouve tout un gouvernement en prison. Un premier ministre, 3 secrétaires généraux de la présidence de la République, 22 ministres, 17 directeurs généraux, 300 hauts cadres de l'administration qui sont en prison pour malgouvernance. Et je crois que c'est ce que le président Biya a eu du mal à contenir. Et s'il a réussi à contenir ça, il a contenu ça.
dans l'optique de préserver son pouvoir. Donc, fermer les yeux. Donc il a fermé les yeux pour dire idéalement comme au quartier, oui, il a fermé les yeux sachant que tout ce que ses amis faisaient. Et comme ça, il pouvait lui laisser sa place tranquille, sans trop la regarder. Oui. Alors, le RDPC est un grand malin. Est-ce que c'est aussi votre avis? Vous nous dites que le parti est populaire, il est resté populaire. Mais les histoires proches du pouvoir, au pouvoir, le RDPC a fait 40 ans. Qu'est-ce que le RDPC nous lègue aujourd'hui? C'est là la question fondamentale. Parce que quand il parle des économies qui étaient fragiles, qui ne faisaient pas de bénéfices, non, monsieur Temungue, on a suivi, on faisait les comptes rendus des conseils d'administration de toutes ces sociétés. Et vous n'allez pas me dire qu'une société comme le Crédit Agricole, la banque des agriculteurs, où tout le monde avait mis la main, qui était si prospère, ceux qui ont mis cette banque en faillite, vous les connaissez, ils sont là parmi nous. Vous voyez un peu? Et ce n'est seulement pas le Crédit Agricole. Vous prenez des sociétés comme l'ONCPB qui avait amassé, c'était une caisse de stabilisation, qui avait amassé beaucoup d'argent, que dès qu'une petite crise subvenait, le planteur ne sentait pas, parce que l'ONCPB allait jouer son rôle. Mais les gens ont trouvé l'occasion de tuer cette ONCPB, là où toute l'économie du Cameroun reposait. Donc, vous voyez, la malgouvernance, le président a laissé faire. Parce que c'est ça, un discours comme celui-là, c'est le même que vous avez entendu, et une dame qui est au gouvernement demandait qu'il y avait quoi avant. Il y avait quoi avant? Il y avait tout. Il y avait l'électricité pour tous, il y avait l'eau pour tous, il y avait... il y avait assez de salubrité. Il y avait assez de salubrité. Oui. Il y avait quoi avant? C'est osé. Aujourd'hui, on est encore à chercher de l'eau. Aujourd'hui, on est encore à avoir du courant un jour sur 7. Aujourd'hui, on est encore à acheter des comprimés d'aspirine à l'hôpital. Des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, il faut avouer que le RDPC n'aura pas, en 40 ans, rassuré les Camerounais. Au contraire, on est passé à un manque de tout. Alors aujourd'hui, il faut prendre des mesures. Pas des mesures de sapeurs-pompiers. Vous ne pouvez... Je suis d'avis avec vous. Moi, je vous dis que si le président Biya n'est plus là, le trop plein de Camerounais capables de redresser, moi, Saint-Éloi Bidou, je n'aurai pas besoin de 5 ans pour faire oublier les 40 ans mais pourtant, le RDPC dure. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez cette longévité comment? Il dure. Vous faites un tableau très noir avec la situation. Vous savez que le RDPC est un parti hautement rompu à la mécanique électorale. Donc, on sait, vous n'allez pas nous faire croire ici que les Camerounais croient encore. Nous, à notre époque... Qu'est-ce que vous appelez mécanique électorale? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette formule? Bref, si vous voulez la fraude. Ouais. Hein? Moi, j'ai fait de la besogne au RDPC, la bonne et la sale. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, le RDPC continue à régner, plus par la violence que par la crédibilité des politiques qu'ils mettent en place. Non. Essayez, il a parlé tout à l'heure de démocratie dans l'intention du RDPC. Bon, on a vu en 2011 une ouverture démocratique à l'intérieur du parti, mais très rapidement. Et ils ont refermé cette porte. On nous a soumis des primaires, on est revenu au système d'investiture et même à la désignation, carrément à la désignation des personnes là où on doit faire des élections. Vous étiez candidat en 2011. En 2011, j'avais eu des vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. En tout cas, je considérais que quand on entre dans un parti politique, quand on entre dans un parti politique, on n'entend pas se faire poser une pierre sur la tête. J'avais été tour à tour président de cellule, président du comité de base, président sous-section, président section. Si je n'ai pas d'ambition, je m'arrête là. Et comme j'avais des ambitions, j'ai fait savoir que j'avais des ambitions à remplacer le président Biya, surtout que je commençais à croire que c'était de trop pour lui. L'activité politique était déjà de trop. Oui, pour le président. Alors, donc vous pensiez que le temps était venu qu'il passe la main? Un proverbe manguissa dit que le partage le plus facile dans la vie, c'est 2 macabos à 2 personnes. Oui. Vous comprenez? Donc,
j'ai estimé que je pouvais gérer le parti. Mais ça ne m'a pas valu beaucoup. C'est là où on a... Mais vous n'avez jamais pu avoir accès à la salle du Congrès? Pas du tout. Pas du tout. Comment ça s'est passé? Le jour du Congrès, vous avez tenté d'aller au Congrès? Le jour du Congrès, j'avais passé la soirée avec des hauts gradés de l'armée. Qui étaient vos proches? Qui étaient des amis que je connaissais. Mais je ne savais pas qu'ils étaient en mission, eux. Et à 5h30 du matin, il y a un qui m'appelle. Il me demande de tuer où? Je lui dis, mais mon collègue, je suis chez moi, je suis un père de famille. Il me dit, non, je voulais te dire de rester seulement chez toi. Parce que si tu traverses mon colo, je ferai le travail pour lequel je suis payé. Vous comprenez? Alors, le président Biya, je dois l'avouer, lui, il comprenait l'intérêt de ma candidature. Il était pour votre candidature? Non, il n'était pas pour. Oui, il n'était pas pour. Il comprenait l'intérêt. Il comprenait parce que les autres pouvaient passer de l'amitié à la mort. Parce que, comme ce colonel qui vous avait appelé? Oui, les gars, il ne joue pas. Il ne joue pas. Et vous êtes resté chez vous? Je suis resté chez moi. Je n'avais même pas l'intention de sortir. Mais j'avais déposé un dossier avec une décharge, un exploit dossier qu'on est venu m'apporter, que le ministre Sadi, ministre chargé de mission à la présidence, secrétaire général du comité central, a déchargé. Mais ils n'ont pas dit la vérité au président. Qu'est-ce qu'on a dit? On a menti au président? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Non, chaque fois que le président s'inquiétait un peu de mes passages récurrents dans les médias, du soutien que je recevais, on lui disait non, c'est un petit vendeur de bière à Mélène là. D'ailleurs, le ministre Famendongo sortira par une tribune au journal L'Action pour dire que je serai platement battu à ce truc-là. Un petit vendeur de bière. Oui, mais on ne vous a pas permis d'aller en salle. Voilà. Donc, je voulais dire que le RDPC, vraiment, la dégradation du parti est visible. Et vous voyez, les militants sortent de plus en plus. Il parlait des progressistes tout à l'heure. On a eu des modernistes à l'époque, il y a eu des progressistes, une aile qui était conduite par moi-même, parce que M. Sanga Yamding n'a jamais été progressiste, il est biaïste depuis, et il sera, j'espère. Donc lui il se retrouve dans le camp il a rangé dans le camp des conservateurs? Non, je ne sais pas. Bon, donc, vous voyez que les revendications naissent au jour le jour, parce que